Qui sont les pires streamers? 6ème épisode, déjà. Histoire de se relaxer entre deux tutos tout en abordant d'éventuels points à corriger. On est toujours dans la caricature, voire la satire, donc vous inquiétez pas trop si vous vous reconnaissez parmi ces streamers. On a tous nos petits défauts, moi le premier. On va démarrer avec celui qui a du matos pourri, mais c'est pas trop sa faute, il a peu de moyens. Et en plus il se les donne, justement les moyens pour proposer quelque chose, en améliorant petit à petit son stream, par petites touches, en achetant du matériel à droite à gauche, dans les brocantes, sur le bon coin. Bref, notre streamer est pauvre, mais il est riche de sa détermination. Bon, je sais pas si vous avez remarqué les gars, j'ai upgradé ma webcam. Avant j'en avais une de chez Action, payé 5 balles, maintenant j'ai une C920, bon ok elle est sortie en 2011, mais franchement c'est pas grave, hein, c'est une super webcam. Je suis plutôt satisfait de l'upgrade, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas giga fluide, mais niveau qualité, franchement, c'est quand même largement mieux qu'avant, non? Vous en pensez quoi? Et pareil avec le micro. Non, en vrai, franchement, avant j'étais sur le micro de ma webcam. Bah, maintenant j'ai un micro casque Leader Price. J'espère que vous entendez bien la diff, hein, parce que là j'ai claqué le porte-monnaie, hein, j'ai raqué 20 balles. Bon, j'irai pas au McDo ce mois-ci, c'est pas bien grave. Ouais, mais ça valait le coup, je pense. Ouais, prochaine étape, le Bird UM1. Franchement, après 3 ans de stream, ça sera une belle récompense. Bon, blague à part, on peut pas lui en vouloir à ce pauvre streamer. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de s'équiper pour le streaming, encore que. Je pourrais vous faire un setup micro plus caméra pour 100 € et lancer un stream, vous seriez surpris du résultat. Tiens, ça vous dit qu'on fasse le test là? Genre, j'utilise du matos vraiment pas cher, je fais un stream et vous me dites si c'est quali ou pas. On fait ça? Allez, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente et j'en ferai une vidéo. Streamer suivant, c'est pas que c'est l'un des pires, enfin, pas pour les viewers, au contraire, mais pour lui-même et son porte-monnaie. Il est juste trop généreux ou trop enthousiaste et littéralement toutes les occasions sont bonnes pour offrir des subs à sa communauté. Je pense les gars qu'on va les plier. Hein. Oh le jump de fou que je viens de faire, vous avez vu ça? Ouh la reprise. Franchement c'était un beau move, ça mérite un petit sub. Allez, j'offre un sub à la commu, c'est bon? Qui veut un sub? Au pif dans le chat. Let's go, c'est fait. C'est validé. Voilà, franchement les gars, on va les étrier. Regardez ça, la maîtrise du gars. Oh, et c'est le but. C'est le but. Eh oui, ça mérite un petit sub gift. Let's go. Au hasard dans le chat, qui le veut? C'est parti, le petit sub. Ça fait plaisir. Allez, on y retourne. Tiens, d'ailleurs, ça peut penser, je suis dans l'équipe bleue. Le bleu, c'est juste ma couleur en fait, les gars. C'est juste ma couleur préférée. Donc, est-ce que ça mériterait pas un petit sub gift? Allez, petit sub gift. C'est parti! C'est cadeau, c'est pour moi. Kameko, le sub, c'est pour toi. Et évidemment, oui, inciter sa commu à participer à l'effort de guerre, c'est faisable. Offrir un sub de temps en temps, c'est une idée. Mais pas à chaque fois que vous faites un kill sur Warzone, sinon ça perd de sa saveur, ça perd de son intérêt, ça devient banal. Au passage, pour offrir des subs, vous savez qu'il faut être affilié Twitch et que vous pouvez proposer à vos abonnés des badges et des émotes personnalisés. Donc si vous cherchez du matos, des émotes, un petit tour sur la boutique Owned, vous y trouverez un large choix d'émotes et de badges d'abonnés. C'est plutôt abordable, c'est super quali, donc n'hésitez pas à parcourir la boutique et en prime, avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique, donc profitez-en tant que ça dure. Ensuite, on trouve des streamers qui vont tout tenter pour faire parler d'eux, quitte à faire du bad buzz. Mais après tout, en anglais, on dit bien bad buzz is still buzz. Même si c'est en mal, on parle quand même d'eux. De toute façon, moi, les frères, je vous le dis, hein, si les meufs elles percent sur Twitch, bah c'est parce que c'est des meufs quoi. Hein. Elle était marmourantes. C'est facile de se mettre en string de runecam et de faire raquer les puceaux. Voilà, hein. Franchement, moi aussi, je me mets dans un jacuzzi avec ma meuf, je fais x10 en viewer, hein, la vie de ma mère. Bah, franchement, je vais vous dire, il y en a, ils réussissent, on sait pas comment. Hein. Ils font rien de spécial, hein, juste ils ont eu de la grosse chatte ou alors ils sont potes avec des gros streamers. Et regarde Tonton. Franchement, au final, le gars il joue à des jeux vidéo, y a rien d'original. Hein. Alors quoi, il joue debout? Bah moi aussi, hein, si je veux. Bon. Alors je précise quand même que j'ai absolument rien contre le streamer Tonton, hein. C'est là ce que vous avez vu, ce sont des personnages. Mais d'une manière plus générale, on voit parfois des gens essayer de descendre les autres, on ne sait pas trop s'ils sont jaloux ou envieux, et le pire, c'est que le négatif semble attirer les gens. Et ça c'est probablement un souci de notre société, bon. Là on digresse un petit peu, donc retour au sujet de la vidéo. Autre catégorie parmi les pires streamers, c'est celui qui copie littéralement les gros streamers, pensant peut-être que ce sont leurs gimmicks hein, qui vont l'aider à percer. Bah oui, si les grands le font, c'est forcément grâce à ça qu'ils sont connus. Oh les gars, il est incroyable mon gameplay, il est incroyable du cul. Oh mais attends, tu fais quoi là? Tu essaies de me kill? Connard! Oh attendez, je me le fais. Oh oui, je le kill. Oui, il soulève son 3e titre. Oh c'est quoi ce poulet? Non franchement, c'était une belle game.
Et n'oubliez pas de bourrer les dons hein, durant le ZA Event que j'organise en ce moment même au profit de 27 associations incroyables du cul. Bon, vous avez peut-être reconnu des références appartenant à Mister MV, Kameto ou encore Zerator. C'est sympa, ce sont un petit peu leur marque de fabrique. Maintenant, c'est pas forcément la vôtre. S'inspirer de ceux qui réussissent, oui. Les copier sans réfléchir, non. En l'occurrence, en tant que streamer, vous devenez créateur de contenu et en tant que créateur, vous devez créer votre style, définir votre identité ou tout simplement votre personnalité. Ne cherchez pas à imiter absolument les autres. Les viewers qui vous suivront le feront pour ce que vous êtes, pas pour l'image que vous pensez renvoyer et que vous trouvez sans doute très cool. Bref, soyez vous-même. Ensuite, on trouve un streamer qui est dans la méta actuelle, mais qui n'est pas forcément très à l'aise dans l'exercice. Typiquement, un streamer ou une streameuse qui fait du react, puisque c'est la mode en ce moment, mais qui le fait mal. Genre il va regarder un documentaire avec sa commu, mais mettre en pause une fois toutes les 5 minutes, pour dire un truc sans intérêt. En gros, il est pas fait pour ça. La girafe est une espèce de mammifère vivant dans les savanes africaines et répandue du Tchad jusqu'en Afrique du Sud. L'animal fut anciennement appelé camélopard en raison de son long cou et des taches recouvrant son corps. À ce propos, savez-vous pourquoi les girafes ont un long cou? Eh bien, la légende raconte que c'est parce qu'elles puent du cul. Son Sympa ce docu. nom commun vient de l'arabe Zahrafatun et la girafe appartient au groupe des ruminants. Le lion est l'un des plus gros félins du monde. Il peut peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos, soit l'équivalent d'une centaine de chatons âgés de quelques mois, dont les féroces lions ne feraient d'ailleurs qu'une bouchée. J'ai faim. Souvent comparé au tigre, le lion n'arrive qu'en deuxième position. Moi je suis pas un fan du react, mais peu importe, ce qui compte c'est comment le streamer gère son animation, l'animation de son stream. C'est quand même ça le plus important parce que, comme je le disais dans une vidéo précédente, la plupart du temps quand on arrive sur un live, il se passe déjà pas grand chose. Si en plus on doit attendre 10 minutes pour entendre le streamer tousser, donc bossez l'animation de vos streams. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet si vous voulez quelques pistes pour mieux animer vos streams, et spoiler, ça se fera pas tout seul, c'est du taf. Autre streamer qui fait partie de notre liste du jour, c'est celui qui ne voit rien, mais en jeu. Il passe à côté de tout. Il voit pas d'où viennent les ennemis, ou il passe à côté de tous les coffres qu'il croise, et le chat lui hurle dessus évidemment pour lui donner les infos, mais forcément avec le délai, ça sert à rien. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'était derrière moi. Non mais derrière moi il y avait un mur. Qu'est-ce que... C'est n'importe quoi ce jeu. Ah, on est quand même sur une belle petite balade dans ce jeu. Ça fait plaisir, ça détend. De quoi, j'ai raté un coffre? Sérieux? J'ai raté un coffre. Ah putain, pourtant j'ouvre l'œil hein. Je déteste rater du loot. J'en ai raté plusieurs. Ah ouais? Bah, je backtrack hein. J'en ai raté 7. What the... Ok. Bah je backtrack. Ah, c'était dans l'autre niveau. Waouh. Ah ouais, je suis naze. Et lui, franchement, je lui en veux pas trop. Ok, il rate des trucs et ça énerve les viewers, mais le pauvre, c'est pas sa faute, il doit regarder le chat en même temps. Et c'est pas simple. Et là, je parle d'expérience. Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois de rater un truc dans un jeu parce que je regardais le chat. D'ailleurs, tout le monde le sait, que le streamer a toujours raison et que c'est toujours la faute du chat, même quand le streamer a tort. Après, on trouve une catégorie de streamers qui vivent leur vie en plus du stream, mais au point de ne plus se rendre compte qu'ils sont en live avec des spectateurs qui les regardent. Ça va du streamer qui répond au téléphone et reste en conversation pendant 8 minutes, à celui qui va ouvrir au livreur et tape la discute, plutôt que de revenir animer son stream. Voilà, la vie est une question de priorité. Tiens, mais on l'a pas fait ce niveau là, le 21. On se le fait, non? Hein, on fait ça les gars, ouais. Ah, attendez, petit coup de fil. Ouais, c'est ma mère. Allô? Oui, maman, ça va? Non, ça va, moi j'étais en stream, mais c'est bon. Hein? Ok. Attends, je coupe le micro. 2 very boring minutes later. Bon, désolé, hein, c'était ma mère. Elle avait un petit problème d'imprimante, donc évidemment j'ai donné un petit coup de main. Tranquille. Ah, attendez, ça c'est le facteur. Ça doit être mon stream deck, je reviens tout de suite. 1 eternity later. Ouais, bon, désolé, hein. J'ai payé un petit café au livreur là. J'espère que c'était pas trop long. Alors, on en était où? Ouais, niveau 21. Attendez, ça me fait penser. J'ai pas fait mes squats aujourd'hui. On reprend le jeu juste après. Attendez, faut vraiment que je fasse ma série là. 2 secondes.
Petit conseil amical, hein, si vous voulez retenir les viewers, il va falloir vous en occuper. L'intérêt de Twitch, c'est les interactions, donc interagissez. Bon, du coup, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez déjà croisé un streamer ou une streameuse qui cochait l'une de ces cases, hein, qui rentrait dans l'une de ces catégories. Je rappelle que ce sont des caricatures, on rigole, mais on ne se moque pas. Moi-même, je coche parfois certaines cases. Et j'en profite pour vous rappeler aussi que j'ai fait d'autres vidéos détentes, hein, qui permettent au passage de mettre en évidence quelques erreurs grossières parfois. Si vous voulez sourire un petit peu entre deux tutos, donc faites-vous plaisir, à très vite et d'ici là, bon stream.